cet atelier qui est consacré aux forces et aux fragilités des systèmes urbains pendant la crise sanitaire vers plus de résilience. C'est un petit peu le sens général de nos travaux d'aujourd'hui. En premier lieu, je voudrais d'abord vous présenter nos excuses pour commencer en retard, mais comme vous le savez, dans ce grand rendez-vous familial de la Méditerranée, beaucoup de Méditerranéens se retrouvent et ils ont comme particularité, entre autres, d'être bavards. Donc nous avons un petit peu décalé les horaires. En tout cas, merci beaucoup d'être avec nous. Je rappelle que cet atelier prend place dans le cadre de la grande conférence qui est organisée depuis Marseille, malheureusement pas à Marseille à cause de la crise sanitaire, mais depuis Marseille, la Méditerranée du futur. Nous sommes à la 4e édition cette année et cette année, naturellement, cette édition, cet acte 4 de la Méditerranée du futur est consacré à la crise sanitaire, est consacré aux pandémies que tous les peuples de Méditerranée ont connues, traversées, subies pendant des siècles jusqu'à aujourd'hui. Nous avons organisé cet atelier à l'Agence des villes et territoires méditerranéens ici, dans le cadre de cette manifestation et avec l'appui de la délégation à l'action extérieure des collectivités territoriales au ministère des Affaires étrangères et également la délégation interministérielle à la Méditerranée, toujours du ministère des Affaires étrangères. Je les remercie les uns et les autres également pour leur soutien. Nous avons choisi de consacrer cet atelier à cette relation sur le thème ville et santé, parce que depuis le début de la pandémie, depuis le début de l'année, lorsque les uns et les autres nous sommes progressivement rentrés en confinement devant l'impact de la crise sanitaire, nous avons vu émerger au fur et à mesure beaucoup de questionnements sur la ville, des questionnements qui se sont notamment produits lorsque, au début du premier confinement, nous avons vu des milliers de citadins aller se confiner à la campagne. Et là, on s'est dit, il y a quelque chose qui ne va pas très bien, quelque chose qui interpelle, et nous avons décidé de travailler, de creuser cette question. Et donc, ce sont précisément ces questionnements que nous allons passer en revue aujourd'hui. Cette relation sur la ville santé au cours des âges et l'impact des considérations de santé et des impératifs de santé sur la construction des territoires urbains. Nous allons également explorer des pistes de meilleure habitabilité des villes, y compris dans des contextes très contraints comme ceux que nous connaissons aujourd'hui. Nous allons également avoir un témoignage de nos voisins du Sud, et je vais y revenir dans un court instant. Et puis nous allons également explorer les pistes qui s'ouvrent à nous, à tous les Méditerranéens, en matière de coopération sur précisément ces questions, c'est-à-dire les villes durables, mais de plus en plus les villes résilientes. Et je pense que désormais, ce sont également les questions d'habitabilité des territoires urbains qui sera de plus en plus posée. Pour nous éclairer, pour nous guider dans ces questionnements, pour apporter des réponses, je remercie beaucoup nos 4 invités aujourd'hui pour leur présence et leur participation. L'atelier sera ouvert donc dans un très court instant par Amine Benaïssa. Amine Benaïssa est architecte urbaniste. Il est expert sur le projet et la planification stratégique des projets urbains. Tout au long de sa carrière, il a été chargé d'un très grand nombre d'opérations urbaines et territoriales, aussi bien en France qu'aux 4 coins de la Méditerranée. Je rappelle que, notamment de 2006 à 2014, il a été le porteur du projet de Grand Alger en Algérie. Il enseigne également à la Sorbonne et travaille de manière très étroite avec nous à la Vitem. Monsieur Benaïssa, merci et soyez le bienvenu. Nous accueillons également, et je le remercie très chaleureusement pour sa présence, Monsieur Simon Davis. Monsieur Simon Davis, vous êtes ingénieur polytechnicien, vous êtes le directeur de l'agence AIA Environnement,
important. Et puis, je le recommande à tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Vous venez de signer un livre qui s'appelle « Bien vivre la ville vers un urbanisme favorable à la santé ». Vous allez nous donner, et nous attendons que vous nous donniez, des raisons, des motifs d'espoir dans cette période un petit peu anxiogène que nous connaissons actuellement, de nous redonner de l'espoir dans l'urbanisme de demain. Soyez-en à l'avance remerciés. Je vous parlais à l'instant d'un témoignage et d'un regard du Sud. Et donc, nous avons le grand plaisir d'abord et le grand honneur ensuite d'accueillir parmi nous Madame Souad Ben Abderrahim. Madame Abderrahim, vous êtes depuis juillet 2018, vous êtes la maire d'une grande ville, la maire de Tunis, capitale de la Tunisie avec laquelle mon pays, la France, a des relations particulièrement étroite et particulièrement fraternelle, une ville, Tunis, avec laquelle nous avons également, et avec vous-même, Madame la maire, des relations de coopération très étroites. Je rappelle que vous êtes docteur en pharmacie. Je rappelle également que vous avez milité dans la vie politique de votre pays depuis de nombreuses années, que vous avez pris un certain nombre de risques, et c'est tout à votre honneur. Et vraiment, merci, Madame la maire, d'être avec nous aujourd'hui. Vous allez pouvoir nous dire, partager avec nous comment vous avez vécu tous ces derniers mois de crise sanitaire, vos observations, les mesures que vous avez prises à la tête de cette grande ville de Tunis, les recommandations que vous nous faites pour l'avenir. Et puis, elle est à côté de moi, ici à Marseille, Agnès Rampal. Agnès Rampal, comme la maire de Tunis est pharmacienne, vous êtes médecin, vous êtes docteur en médecine, vous êtes adjointe au maire de la ville de Nice, vous êtes conseillère métropolitaine à la métropole Nice-Côte d'Azur, vous êtes également conseillère régionale et plus particulièrement à la région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur, vous êtes la présidente de la commission Méditerranée de la région, vous êtes également membre de la commission nationale de la coopération décentralisée et vous êtes également membre de l'Assemblée régionale et locale euro-méditerranéenne, l'ARLEM. Voilà. Et puis nous avons, je dois le confesser, nous avons une relation tout à fait particulière, Madame Rampal, puisque vous êtes la présidente de l'Agence des villes et territoires méditerranéens que j'ai l'extrême modestie de diriger. Sans plus attendre et en vous remerciant à nouveau, je donne la parole en premier lieu à Amine Benaïssa. Nous sommes tout ouïes.